Bonjour à tous les TikTokers, YouTubeurs et autres Facebookers. Je fais cette vidéo par rapport à l'histoire des mémoires qui vibrent étonnamment dans notre présent. Alors, c'est quoi une mémoire? Regardez déjà tout ce qui est fait en recherche et en psychothérapie. Les mémoires qu'on a depuis l'enfance, elles vont ressurgir. Si je crois que les hommes sont tous ingrats, je vais me retrouver dans des situations comme celle-là. Si je crois que je n'ai pas le droit de dire non aux personnes, alors je vais être quelqu'un qui fera plaisir à tout un chacun et qui risque d'être manipulé et qui aura un mal fou demain à se positionner et à montrer son affirmation. Vous voyez. Ce que je fais dans le travail du temps, hein, c'est que quand vous m'appelez, automatiquement, on me montre une mémoire qui est reliée à ce que vous vivez, qui est le plus embêtant pour vous. Je ne vais pas aller voir 150 vies, on va me montrer une situation, une vie. C'est ça qui pour moi est le plus compliqué, c'est de trouver cette situation. Donc ça se fait quand on est moins dans le mental, ça se fait quand on est plus relié à son cœur. Relié à son cœur, ça veut dire relié à une forme de connexion sur j'aime les choses. À chaque fois, je vais vous demander qu'est-ce que vous aimez dans la vie, parce que là, le mental s'éteint et ça se refait. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui m'appelle et qui vient... J'avais déjà senti une situation dramatique dans une vie passée, mais récente. Pour moi, je l'avais vu se supprimer, vous voyez, donc mettre fin à ses jours. J'avais vu un soldat. Quand il est venu de mon bureau, c'était clair et net. Je lui ai demandé s'il parlait le russe. Voilà, je l'ai vu dans une vie passée, partir violemment, mettre fin à ses jours, mais par décision personnelle, suite à une situation sentimentale éprouvante et une situation politique aussi difficile, parce que bien l'Union soviétique de l'époque, là, les années 30, les bolcheviks, il en faisait partie, il était dans l'armée enrôlé, enfin, je le vois caserné, je le vois sans doute officier, mais mettre fin à ses jours avec son arme de service, vous voyez. Et je voyais cette femme. Il me dit, dans sa vie actuelle, effectivement, il a un mal fou à trouver un couple stable. Il a toujours l'impression de la perdre. Et surtout, il a ce lien à sa vie aujourd'hui, ou parce qu'il me dit j'ai une maladie auto-immune, donc il est, vous voyez, après la vie où il a supprimé finalement le cours de la vie normale, il s'est retiré la vie, et bien dans cette vie d'aujourd'hui, il me dit moi je dois dans ma vie d'aujourd'hui lutter pour vivre. Ça fait des années que ça dure, il est sous traitement pour ça. Et ça, je ne le savais pas, je lui ai dit, votre âme me dit qu'elle est là pour exister, s'épanouir dans un corps, chérir votre corps, peu importe ce qui se passe, vous avez un intérêt à donner à la vie. Vous voyez, les mémoires, donc les thérapeutes savent qu'une mémoire, c'est lié à la mémoire intra-utérine, c'est lié à ce que vous avez appris, à ce que vous avez entendu, les drivers de vie, les injonctions contradictoires, les filles ça fait ceci, les garçons ça joue au foot, vous voyez, toutes ces mémoires, ces croyances qui sont bien dans notre disque dur, là, mais vous voyez, celui qu'on ne voit pas, là, pas le disque dur, enfin si c'est le disque dur, donc on n'a pas accès au disque dur, notre âme c'est notre disque dur, donc quand quelqu'un bute comme ça sur une situation, il y a toujours un nœud pour laquelle on m'appelle. Cet après-midi j'ai eu une femme qui m'a appelé, là aussi, alors ça doit être la journée, mais c'est une femme qui a mis fin à ses jours dans une vie pour avoir découvert ce qu'elle avait fait comme métier finalement, et que c'était pas très joli à voir, mais c'est comme ça. Son métier, le métier qu'elle exerce aujourd'hui, c'était en rapport avec ce qu'elle avait fait dans cette autre vie. Donc c'est ça qui est très synchro. Vous voyez, les mémoires nous font rejouer les mêmes choses, mêmes situations. On refait la même chose que finalement on a pu vouloir faire dans le passé, tant que ce ne soit pas réglé. Donc nettoyer une mémoire, c'est que cette femme, elle a eu un métier où elle a mis fin à ses jours en découvrant qu'elle ne faisait pas le truc pour la lumière, ça comme ça. Et puis, elle s'est fracassée la nuque. Je lui avais dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une chute. Et bien voilà, elle me redit cet après-midi, après la séance, vous voyez que elle a fait travailler un magnétiseur entre-temps sur son corps parce qu'elle a beaucoup de problèmes de cervical. Le magnétisme à distance, ça soigne. Et le magnétiseur a bien pu travailler concomitamment à cette séance. Et c'était très basé sur la nuque, vous voyez la chute qu'elle avait eue. Et elle me dit c'est dingue parce que finalement on se disait nos vies on s'incarne tant qu'une mémoire n'est pas apaisée, elle va se réactiver et elle a un cours
elle a un corps de souffrance avec des vertèbres qui sont à mettre en place, vous voyez. Donc, les mémoires, elles ont un impact sur notre quotidien. Alors ça veut dire que tout le monde, on peut aller nettoyer ses mémoires, mais il faut aussi vivre, il faut s'amuser. Il y a un temps pour tout, il ne faut pas que focaliser sur le travail, sur l'amélioration du soi. Il y a aussi du fun dans la vie. Les mémoires se réactivent quand on est triste, vous voyez, quand on va triturer en permanence l'amélioration de soi, on ne vit pas. Bon, les gens m'appellent parce que c'est le bon moment, que l'âme, elle crie au secours, elle en a marre, elle a essayé beaucoup de choses. Et il faut rencontrer la bonne personne. Alors là, en ce moment, si vous appelez, ça sera parce que c'est comme ça. Je suis disponible spirituellement, de temps, j'ai le temps pour ça. Les lumières se sont allumées comme là pour m'appeler. Ce que je voulais dire, c'est que les mémoires, eh bien, elles se rejouent. Et c'est ça que je traite dans les séances que j'appelle soins d'âme. Et ce ne sera pas n'importe quelle mémoire. C'est pas les gens qui me disent, vous voyez, je sais que j'ai été comme ça, est-ce que vous pouvez le voir? Parfois, il faut vous laisser prendre en charge par celui que vous mandatez. Parce que ce n'est pas forcément ce qui va être le plus important pour vous. C'est ce qu'on me montre qui est important pour vous. Je répète, les soins, ce n'est pas moi qui vais vous poser les mains dessus. D'ailleurs, ça se fait par Zoom, ça se fait à distance. Et simplement, quand la clarification des choses s'est faite par rapport à qui vous avez été, ce qui s'est passé, les regrets que vous avez, la culpabilité que vous traînez, et qui vous font rejouer les mêmes mémoires, eh bien, la lumière intervient à ce moment-là dans le moment où on est ensemble. Et alors, ça se sent, hein, moi je le sens dans le corps, les gens me disent je le sens aussi. Il y a des gens qui sont très sensitifs, donc ils vont dire je sens les frissons un peu partout. Donc il faut faire confiance à cet aspect de lumière qui est venu de façon très sacrée, très belle dans cette session. Il ne faut pas faire ça n'importe comment non plus, et il faut le faire à un moment donné. De toute façon, vous êtes guidé. Si vous appelez, c'est qu'il y a un appel de votre âme là-dessus. Il ne faut pas s'étonner. Et je serai très, très heureux de pouvoir vous aider. Ensuite, les choses prennent du temps. Vous voyez, il y a des gens qui sont impatients. Alors, on a appris... nos grands-parents étaient plus patients que nous parce qu'ils savaient qu'une salade, c'était pas en hiver. Hein. Il y avait des salades en été et au printemps. En hiver, ils mangeaient autre chose, les patates, les choux. Vous voyez, il y a du temps au temps. C'est-à-dire quand on travaille sur une mémoire, notamment dite karmique comme ça, forcément, il y a des impacts. Ce n'est pas à la minute même où on va raccrocher que vous allez le sentir. Il faut faire confiance au temps. Là, j'ai quelques messages en même temps que je vous parle. Ça me fait doucement sourire. J'ai des gens qui sont impatients, donc voilà, qui voudraient que tout change du tout au tout. Mais ça se fait en longueur, en profondeur, et confiance dans la lumière qui fait son travail. Merci beaucoup de votre écoute. À très bientôt. Donc Patrick Théodore, www.booster-coaching.com. Il y a le calendrier en ligne que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin. Parce que j'offre 15-20 minutes de dialogue avec les gens pour voir déjà si je sens quelque chose. Sinon, je vous dirais que c'est peut-être pas moi la bonne personne pour vous. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir. Bonne journée.